Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Claude Mbedefouda. Je suis né au Cameroun. Mon père était originaire de Mbankomo, au péage. Ma mère est originaire de Mbalmayo. Je suis donc petit à 100%. Je suis né dans un pays de 250 ethnies au moins. Depuis 1982, je n'ai connu qu'un seul régime avec un boulot au pouvoir. J'ai à mon temps aussi été perfusé au tribalisme d'État qui voulait que chaque petit devait d'abord soutenir le président Biya parce que c'était un petit. Tous les petits des villes et des villages ont été perfusés au même biberon, ont été nourris au même biberon du tribalisme, où les élites passaient le temps à venir vous dire que vous deviez soutenir Paul Biya. Quand il y a une élection régionale, communale, législative, les élites petits viennent dire à la population qu'il faut voter parce que c'est Paul Biya qu'on doit soutenir. Maintenant qu'il s'agit d'une élection présidentielle et que Paul Biya n'est plus là, Paul Biya est déjà âgé, les élites sont venues dire aux populations que c'est le RDPC qu'il fallait voter. J'avais fait des sorties pour dire à la population, aux jeunes, aux adultes, aux mamans, aux papas des villages petits qu'il ne s'agissait pas du RDPC cette fois, il s'agissait de Paul Biya, qu'on leur demandait de voter un homme de 93 ans. Mais qu'en fait, il ne s'agissait pas de Paul Biya, mais il s'agissait de toute autre chose. Je veux donc être clair ce matin, et c'est la dernière fois que j'interviens. Je m'adresse d'abord aux petits. Ensuite, je vais m'adresser à toutes les autres ethnies du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer est plus grave que le maître Chiroma au pouvoir. Ce qui est en train de se jouer va au-delà des procès-verbaux. Ce qui est en train de se jouer est au-delà de l'ECAM. Ce qui est en train de se jouer au Cameroun actuellement, c'est l'avenir de tout le Cameroun. Parlant aux petits d'abord, nous avons reçu le pouvoir en 1982 sans en avoir fait la demande, sans élection, sans coup d'État, sans effusion de sang. Les personnes qui nous ont donné ce pouvoir après 20 ans de règne, c'étaient les musulmans du Nord, Cameroun. Dans un pays de 250 ethnies, Amadou Ahidjo, alors président de la République, avait estimé qu'il ne pouvait plus garder le pouvoir et il ne pouvait pas le passer à un des siens. Et donc, il fallait qu'il le passe à un autre Camerounais. Il n'était pas question que le petit qui prenait le pouvoir reste là pendant 50 ans. Mais Paul Biya a quand même fait 43 ans. Aidé par la clique Petit, il a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Sauf que nous sommes tous des êtres humains mortels. Paul Biya en fait partie. Il a maintenant 93 ans. Il n'a plus tous ses sens. Il ne peut plus rien faire. Mais les petits ont quand même décidé de ne pas remettre le pouvoir entre les mains d'un autre Camerounais. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement que Paul Biya n'est plus là. Il veut aller dans son village. Mais ce sont les petits qui veulent le garder au pouvoir. Les élites petits, Baboke, Mbargamboa, Ngongo, Chantal Biya, Moutazé, Famandongo et tous les bandits qui les entourent, et ils se servent de certains pantins comme les Atanganji pour rester au pouvoir. Nous disons aux petits que d'abord c'est méchant. C'est méchant parce que pendant 43 ans, vous avez affamé votre peuple. Pendant 43 ans, vous avez aidé votre frère Biya à échouer. Aujourd'hui, vous voulez garder le pouvoir juste pour jouir. Tout l'argent que vous avez volé, c'est pour entretenir des concubines.
C'est pour entretenir des jeunes qui sont vos esclaves sexuels comme les Bruno Bidjan, les Bia et les autres. Ce n'est pas ça le Cameroun que les pères fondateurs ont laissé. Si vous les petits, vous vouliez rester au pouvoir, il fallait avoir les couilles. Ok, étant donné que c'est vous qui gouvernez maintenant à travers les hautes instructions et que le président est âgé, vous avez tous les leviers du pouvoir, il fallait vous présenter aux élections. Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre l'appareil du RDPC et de vous faire investir? Parce que s'il y avait quelqu'un de l'appareil qui se présentait dans un autre candidat, on parlerait d'une autre élection aujourd'hui. Il ne fallait pas utiliser le vieux Paul Biya qui est déjà parti pour gouverner à travers lui et continuer de voler et de piller le Cameroun à travers Paul Biya. C'est ce que je vous conteste. Vous êtes des lâches. Et vous êtes des lâches et vous êtes que des jouisseurs. Il fallait que les petits, si vous vouliez gouverner le Cameroun après Biya, il fallait vous arranger à aller aux élections. Il fallait aller aux élections. Personne ne vous a interdit d'aller aux élections. On parle aux élections, tous les autres dans les autres pays, les Macky Sall avaient démissionné du parti au pouvoir pour aller aux élections. Maintenant, vous mettez la bouille sur Chiroma. Est-ce que Chiroma était du parti au pouvoir? Ce que vous oubliez, c'est que Chiroma n'est pas du RDPC. Vous mettez la bouille sur Chiroma qui a démissionné du gouvernement, mais il n'a jamais été du parti au pouvoir. Il a signé une alliance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous les petits, vous êtes d'abord des lâches. Vous les élites petits là, vous êtes des lâches et vous êtes des criminels. Nous ne vous soutenons pas. Nous ne vous soutenons, mais absolument pas. Vous êtes des lâches. Il fallait aller aux élections. Il fallait prendre le courage d'aller vous soumettre au suffrage des Camerounais. Mais ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez prendre le pouvoir à travers Biya. Et puis, l'assassiner ou l'enlever ou le chasser et modifier tous les textes pour qu'on reparte avec vous au cours des 50 prochaines années. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est criminel. Parce que si au moins vous aviez aidé Biya à travailler, on le verrait dans vos propres villages. Yaoundé est une poubelle à ciel ouvert. Mbalmayo, Monatele, Bafia, Bertois, Batouri, partout, à Konolinga, partout où vous êtes aujourd'hui, vous avez le réflexe de dire que le RDPC a gagné ou bien que le Biya a gagné simplement parce que vous êtes petit. Vous vivez dans une misère. Moi, je suis ici. Vous allez m'insulter. Je vis en Europe. Je fais le tour du monde. Je fais partout. Mes enfants ne sont pas au Cameroun. Ma famille n'est pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je peux vivre ici. Je me tais, mais je ne vais pas me taire parce que je n'ai pas appris à me taire quand la majorité souffre. Quant à vous, je m'adresse à vous, les autres populations du Cameroun. Ce qui est en train de se jouer là vous concerne aussi. Paul Biya n'est plus là. Et même s'il était encore là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, 43 ans au pouvoir, c'est trop. Mais il se trouve que ce n'est même plus Paul Biya qui est candidat à cette élection. C'est une armée de brigands malfrats, malhonnêtes petits, accompagnés par quelques brigands des autres ethnies, qui, pour garder leurs intérêts, sont en train d'utiliser Paul Biya pour cette élection. Si vous vous laissez faire, toutes les autres ethnies du Cameroun, là, les petits vont garder encore le pouvoir pendant 45 ans ou 50 ans. Ce qui est en train de se jouer là, je vous appelle à vous lever. Vous, toutes les ethnies du Cameroun, levez-vous contre ces bandits petits là. J'en suis un. Levez-vous contre ces bandits petits là. Levez-vous. Tout le Cameroun doit se lever. Vous devez dire non à Ngongo, non à Mbargamboa, non à Babouke, non à Chantal Biya, non à Famandongo, non à Motazé, non à Etundingwa, non à Tanganji, qui est leur pantin, parce qu'il a peur d'aller en prison. Donc ce que je vous dis, veuillez vous lever. Si vous ne vous levez pas, c'est la dernière fois que je parle de vos choses d'ailleurs. Si vous ne vous levez pas, les petits là, s'ils réussissent ce qu'ils sont en train de faire, ils sont à deux pas. Le premier pas, c'est que le Conseil constitutionnel valide l'élection en leur faveur. 2, que Biya ait la force d'aller prêter serment. Dès que Biya aura prêté serment, il va aller au village et eux, ils vont faire passer tous leurs textes. Ngongo va devenir vice-président et Atanganji va devenir premier ministre. Et dès que
Ngongo devient vice-président, Biya meurt, Ngongo va devenir président de la République d'après les nouveaux textes qu'ils sont en train de préparer. Et si Ngongo, qui a moins de 60 ans, devient président de la République maintenant, chers amis, préparez-vous. Vous êtes partis pour 50 autres années de misère sous la dictature des jouisseurs petits. C'est pour ça que je vous dis, vous tous, musulmans du Nord, Mundang et tout, Douala, Sawa, anglophones et tout ça, tout ce que vous voulez, les Bakweri et tout ça, les Bamileke, les gens de Bunatou femmes chez moi et partout, je vous dis, levez-vous. Levez-vous contre ces criminels-là. Il s'agit de ça. Ce sont des criminels. Si vous ne vous levez pas, vous êtes parti pour 50 ans encore avec les petits au pouvoir. Et tant pis pour vous. Ne dites pas après que vous ne saviez pas. Voilà, j'ai fait ma part. Après, si vous laissez passer cette histoire après ces élections, je ne vais plus me mêler de vos affaires parce que je saurai que vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour.